Faire venir son chien en classe. Ça vous paraît être une drôle d'idée ? C'est pourtant le projet pédagogique de 2 enseignantes d'une école primaire. Dans ce nouvel épisode de L'heure de fourche, elles racontent comment elles ont construit ce projet donc de faire venir leur chien en classe de A à Z et ce que ça change vraiment dans leur quotidien à l'école. Bonne écoute! Bienvenue dans L'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils et d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par L'heure de fourche. Aujourd'hui, on va parler d'un projet qui sort vraiment de l'ordinaire, la pédagogie assistée par le chien. Oui, vous avez bien entendu, un chien en classe intégré de manière réfléchie et structurée dans le quotidien d'une école. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir avec moi 2 enseignantes qui vivent cette aventure de l'intérieur, Emeline Gérardi et Marie Lameran. Bienvenue dans le podcast. Merci. Emeline et Marie, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots qui vous êtes, où vous enseignez et quel est le prénom de vos chiens ? Donc, je m'appelle Marie, je suis titulaire en 3e et 4e primaire à l'école Sainte-Marie à Suarlé, c'est une petite école de village. Mon chien s'appelle Merlin, il a 3 ans et il vient avec moi depuis son adoption. Donc, ça fait 2 ans et demi qu'il me suit à l'école. Donc, moi, c'est Emeline, je suis la collègue de Marie, donc je travaille dans la même école à Suarlé. Ma chienne Gaïa est la sœur du chien de Marie, Merlin, donc elle a aussi 3 ans et elle vient aussi avec moi depuis qu'on les a adoptés. Donc la première fois qu'ils sont venus, ils avaient 12 semaines. Ok. Et quand et comment est née l'idée de faire venir un chien en classe ? Après mes études, mon bachelier d'instit, j'ai continué ma formation en faisant le master en sciences d'éducation à Louvain-la-Neuve. Et au terme du master, il faut faire un mémoire. Et donc, je cherchais un sujet qui pouvait apporter du sens dans ma réflexion à ce moment-là autour de la pédagogie. Et l'idée de mon mémoire est partie du constat que dans l'enseignement spécialisé, il y a de plus en plus de démarches avec des animaux, de la zoothérapie et ce genre de choses. Et donc, je voulais voir si c'était possible dans l'enseignement ordinaire. Et donc, j'ai commencé à étudier le sujet. Et puis, évidemment, l'étudiant, j'en ai parlé avec mes collègues, et notamment Marie. Et puis, ce projet, au début, est né presque d'un rêve. Et puis, finalement, on a pu voir comment le construire. Et c'est comme ça qu'on l'a présenté 1 an et demi plus tard à notre PO et notre direction. Oui, à ce moment-là, moi, je dirais que ça a rencontré aussi mes projets personnels, puisque j'étais sur le point d'adopter un chien pour moi. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu les étoiles qui se sont alignées aussi. C'était le bon moment pour commencer, parce qu'il fallait évidemment que l'idée se fasse déjà pour accueillir un chien à la maison. Il y a quand même toute une réflexion avant, et ça s'est couplé du coup avec la réflexion de l'accueillir aussi à l'école que Emeline avait menée. Et donc, moi, je suis rentrée dans son étude du sujet. Et voilà, elle m'a convaincue. Et du coup, comment concrètement vous avez mis en place le projet dans l'école et dans la classe ? Déjà, avant d'envisager de le mettre en place, il y a quand même eu 1 an et demi d'études et quand même une grosse recherche derrière. Et moi, dans le cadre de ce mémoire, j'ai pu aller rencontrer d'autres enseignants qui déjà mettaient le projet en place. Donc, il y a quand même eu d'abord toute une recherche un peu plus théorique. Et puis après, concrètement, on en a beaucoup discuté avec Marie pour voir pratiquement comment on voulait le vivre, ce à quoi on pensait, et donc est-ce que ce qu'on voulait se rejoignait, elle et moi, et puis lister un peu tout ce qui était nécessaire pour pouvoir le vivre pratiquement. Et une fois qu'on était bien au clair là-dessus, on a présenté le projet à notre direction, et puis on a présenté le projet à notre président de PO. Et puis une fois qu'on a reçu l'approbation, on s'est retourné vers nos collègues pour les informer et discuter avec eux finalement de aussi quelles étaient leurs limites pratiques aussi qui les concernaient. Oui. Parce qu'évidemment, ça a un impact sur la vie de l'école en général, mais donc ça les concernait ne serait-ce que pour les croisements dans les couloirs, dans la salle des professeurs. Voilà. Et en dernier, c'est seulement après l'approbation de toutes ces équipes-là qu'on s'est tourné vers les parents, évidemment, pour annoncer le projet et son cadre.
Ok. Parce que j'en profite pour dire qu'il n'y a pas de règles en vigueur actuellement sur est-ce qu'on peut faire venir des animaux en classe ou pas. C'est, il me semble, vraiment en fonction de la direction, du PO, s'ils sont d'accord. Et bien sûr, respecter un peu les règles en matière de bien-être animal. Mais bon, ça, c'est aussi du bon sens. Donc voilà. Et du coup, c'était quoi la réaction des collègues et des parents aussi? On a eu beaucoup de chance parce que... Donc, déjà, je ne sais pas vraiment dans la question, mais pour parler de la direction, elle a quand même été très ouverte tout de suite. Le PO aussi. Et nos collègues aussi, curieux, ouverts à la proposition. On n'a pas eu de... Même les gens qui étaient peut-être un peu moins adeptes des chiens, etc., étaient ouverts à ce qu'il y en ait un dans leur école et ouverts à nos arguments. Donc ça, c'était très positif. Et du côté des parents, on a eu aussi un accueil très positif. Pourtant, c'était une phase test au départ. Donc, mais malgré tout, ils nous ont fait confiance. Il y a eu quelques inquiétudes quand même qui étaient tout à fait légitimes au sujet des allergies, certaines peurs chez certains enfants qui ont peur des chiens, qui nous ont été annoncées. On a été avertis, mais ça n'a jamais été mis comme un obstacle vraiment au projet. C'était juste quelque chose qu'on devait considérer et intégrer dans la construction. Mais voilà. Quels effets vous avez observés chez les enfants ? Pour moi, c'est difficile à dire parce que j'ai vraiment commencé mon titulariat et à travailler vraiment à temps plein au moment où mon chien est venu. Donc, je n'ai pas vu de avant-après. Mais en tout cas, de ce que les enfants peuvent dire ou de ce que les parents peuvent nous renvoyer, je trouve que ça a surtout un impact sur la motivation à venir à l'école. J'aime bien utiliser cette anecdote qu'une maman me racontait un jour en réunion de parents, que son enfant prenait toujours 1 heure pour se préparer avant de venir à l'école, et donc c'était la guerre tous les matins. Mais cette année-là, mon chien me venait le mardi et le vendredi, et comme par hasard, le mardi et le vendredi, en 15 minutes, l'enfant était prêt, parce qu'il fallait aller à l'école, parce que Gaïa était là. Donc je pense que ça joue parfois juste sur des petits détails comme ça, mais qui permettent de rendre le quotidien plus agréable pour tout le monde. En termes de responsabilité aussi, moi j'ai vu quand même, je vois quand même une différence. Surtout quand ils étaient jeunes, inévitablement, un jeune chien, ça fait des bêtises, ça aime bien mordiller, ce genre de choses. Et donc, le jour où le chien est là, les enfants font quand même beaucoup plus attention à leurs affaires et même à leur comportement de façon générale, à se déplacer calmement en classe, à faire attention au niveau sonore. Évidemment, ça serait génial si c'était tout le temps comme ça, mais en tout cas, je pense qu'ils se rendent compte de leur rôle par rapport aux chiens et donc comment se comporter. Mais là-dessus, je pense que... En fait, bien sûr, les enfants ont bien conscience qu'on a des chiens qui sont éduqués et à l'aise avec eux. Mais je pense qu'on a toujours tenu le discours que c'est eux avant tout qui doivent être corrects vis-à-vis du chien, respecter le cadre vis-à-vis du chien. C'est pas au chien de bien se tenir en fonction de ce qu'eux font, et peu importe ce qu'eux font, c'est vraiment leurs actions qui doivent être pesées en fonction du bien-être du chien, de ses réactions. Ils ont bien conscience que ça reste un animal, que malgré son éducation et le cadre qui a été posé avec le chien, un animal, ça se respecte d'une façon précise. Et donc, oui, je pense qu'il y a non seulement, en effet, pour eux-mêmes, les enfants font attention, ne serait-ce comme Emeline disait, à leurs affaires qui traînent, parce que un accident est vite arrivé, surtout avec des chiots. Mais aussi, ils font attention aux chiens en tant que tels. Il y a une responsabilisation dans les deux sens, quoi. Et parmi les impacts positifs, on relevait aussi l'ambiance de classe qui est différente quand le chien est là. Oui. Inévitablement, le chien a aussi un impact sur nous en tant qu'enseignante. En tout cas, moi, je sens aussi la différence quand mon chien est là et quand il n'est pas là. Donc, ça joue aussi parmi les variables du climat qu'on peut voir quand le chien est là. Mais l'ambiance est souvent un peu plus chaleureuse ou un peu plus famille. C'est un peu comme le chien de famille. Donc, tout le monde en prend soin. C'est très fédérateur. Et puis, ils ont un sujet commun, ils ont un point d'intérêt commun. Et donc, même en termes de liens sociaux entre les enfants, je trouve que c'est quand même un facilitateur important. Moi, je dirais aussi, j'ai déjà eu un retour de parents qui m'avaient dit que son enfant racontait beaucoup plus depuis que le chien était à l'école, parce que c'était une bonne manière d'ouvrir la discussion, et qu'avant, il apprenait très peu des journées de son enfant, et en fait, depuis que le chien était là, on commençait par ça, et finalement, ça déboulait sur d'autres choses qui n'avaient plus de rapport avec le chien, mais je trouve que ça facilite la communication. Il n'y a pas de jugement autour de ce qui se passe avec le chien. C'est comme raconter un événement
courant de la vie quotidienne. Donc, on commence pas à parler d'école, on parle d'abord du chien et puis du coup, c'est plus facile de raconter. Il y a ça aussi, oui. Et j'allais dire autre chose, je sais pas si toi, tu as encore quelque chose à dire au niveau du positif. On parle des enfants, mais moi, je trouve que ça a aussi un impact sur les collègues. Ouais, c'est vrai que c'est fédérateur pour nous aussi. Et je crois que c'est aussi fédérateur pour nous. Parce que oui, quand le chien est là avec nous à la salle des profs, on a aussi un sujet commun d'office. Et puis, il y en a qui jouent avec. Et donc, je pense que ça crée aussi une ambiance au sein de l'équipe pédagogique et qui, pour moi, n'est quand même pas négligeable dans ce projet. C'est vrai. C'était pas pour ça qu'on l'a fait, mais en tout cas, il y a ça en plus qu'on peut en retirer. Et je trouve que ça apporte aussi pour l'école, quoi. Ça crée un climat un peu plus apaisé, détendu. Oui, c'est un sujet où on peut rigoler facilement. Enfin, je sais pas, c'est un petit peu comme le petit enfant de la famille, là. Voilà, c'est assez rigolo. Et c'est vrai que ça détend bien l'atmosphère. Et c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que, d'ailleurs, dans des situations plus précises de conflits ou d'enfants qui, en tout cas, ont... leurs émotions sont à un stade plus intense, ils ont plus de mal à redescendre. Là, moi, j'ai vraiment vu plusieurs situations où le chien avait vraiment toute son importance. Par exemple, un enfant qui vient de se faire très mal, voilà, il faut le temps que ça redescende. Il n'est pas en danger, mais je veux dire, il faut le temps que les émotions retombent. Le chien aide beaucoup. Mais ça peut être aussi un enfant a eu une grosse colère parce qu'il n'a pas pu s'entendre avec ses camarades. J'ai déjà vu aussi, en effet, tout de suite, on se tourne vers la caresse. On détourne le regard, on pose le regard sur le chien pour dire ce qu'on veut dire à l'autre enfant, en fait. Mais c'est de nouveau un vecteur de communication. Le chien vient se mettre comme liant entre les deux et au final, on s'exprime plus facilement et le conflit se termine plus vite. Donc, oui, globalement, c'est fédérateur au quotidien. Et en plus, même dans des situations précises, il y a une connexion qui se fait plus simplement avec le chien, oui. À quel moment le chien est présent en classe ? Tu parlais de certaines journées, par exemple. En début d'année, souvent, ce qu'on aime bien faire, c'est comme se concerter avec Marie pour voir quel jour est-ce qu'on prendrait... Enfin, Marie amènerait son chien ou quel jour moi je l'amènerais. Même si ça pose pas de problème. Qu'ils soient ensemble. On aime bien avoir un jour commun et un jour séparé en termes de facilité et de gestion. Et on regarde surtout au-delà de nos horaires... de partager l'horaire avec Marie, on regarde aussi par rapport à nos horaires à nous de classe. On vit ça un peu différemment, toi et moi, donc on a chacune nos raisons de le prendre, mais en tout cas, la mienne vient grosso modo 2 jours complets par semaine. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est fixer des jours pour un peu ritualiser ça avec mes élèves. Alors, parfois, par exemple, moi, elle vient le mardi cette année. Si j'ai une excursion le mardi, je ne la prends pas parce que ça n'a pas de sens. Et puis, si c'est pour la prendre et la laisser en classe, ça n'a aucun intérêt autant qu'elle soit à la maison. Mais ouais, il y a des moments fixes sur la semaine, mais on adapte quand même toujours avec nos réalités de classe, ce qui va se faire, etc. Et moi, j'aime bien aussi la prendre le jour de la dictée. Ça fait sourire, mais souvent la dictée génère quand même pas mal d'appréhension. Et la première année où je travaillais, je remarquais la première année où je l'ai prise, qu'il y avait des enfants qui allaient d'office la caresser avant de commencer la dictée. Et je pense que c'est aussi une manière de se rassurer, de se ramener à du concret. Voilà, c'est un peu comme ça que moi je définis l'horaire. Oui, c'est vrai que moi il y a deux choses. Il y a d'abord le bien-être de mon chien. J'ai observé quand même qu'il est assez fatigué sur une longue journée à la fin de la journée. Donc, mais c'est assez propre au mien. Voilà, simplement, je pense que ça lui prend de l'énergie quand même. Et donc, une demi-journée est plus appropriée. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas le prendre sur une longue journée, mais en général, je favorise les demi-journées. Et je vais aussi, et là, je rejoins Emeline, sélectionner les activités. En fait, ma semaine va quand même se construire un peu autour de ça. Je sais qu'il y a des activités que je vais mettre ce jour-là parce que ça s'y prête. Moi, il est là dans les quarts d'heure de lecture parce que voilà, les enfants se mettent à l'aise au sol. Justement, c'est un moment où ils peuvent être très proches du chien, très calmes. Ils s'installent par terre avec un livre. Le chien vient se coller à eux et finalement, ils lisent ensemble. C'est-à-dire que, l'enfant lit et Merlin se fait caresser. Globalement, c'est plutôt ça. Mais malgré tout, c'est un peu l'impression qu'ils ont, c'est qu'ils lisent ensemble. Et... en tout cas, autant pour les enfants que pour le chien, je vais choisir des activités qui se prêtent quand même à sa présence parce que, évidemment, je pense par exemple, cette semaine, j'ai un peu plus compliqué parce qu'on prépare la Fancy Fair. Donc, c'est la répétition des danses.
c'est moins facile d'amener mon chien qui, en fait, va monter en excitation forcément parce que 25 ans, élèves qui dansent, c'est quand même bien nerveux comme ambiance. Et donc voilà, là, je ne l'ai pas pris les jours où j'étais censée le prendre parce que j'avais 1 heure de danse de prévu et ça s'y prêtait pas. Et voilà, il n'y a pas d'obligation de rentrer dans l'horaire absolument, mais les habitudes sont là et on adapte en fonction des besoins. Le chien est là, mais il n'y a pas forcément d'interaction entre guillemets imposée avec les élèves. C'est vraiment les élèves qui vont vers le chien, s'ils ont envie ou pas. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça en tête Franchement, 90% du temps, je pense que c'est ça. Le chien est là en classe et ça se fait naturellement. S'il y a un besoin de lui, voilà, il y a un contact qui se fait naturellement entre l'enfant et le chien. Il y a eu quelques moments, bien sûr, où on fait une petite leçon, où on l'intègre. Moi, je pense à une leçon... c'est souvent les matières qui sont plus concrètes. Une leçon de solide et figure, enfin, c'est l'ancienne dénomination, mais de géométrie, où on travaille le vocabulaire spatial. Je pense que Meline, c'est d'ailleurs peut-être même de ta leçon que je m'étais inspirée. Où voilà, on utilise le jouet du chien, on positionne le chien... On place le jouet à sa gauche, à sa droite, au-dessus, contre, voilà. On revoit le vocabulaire spatial. Alors oui, là, c'est un prétexte de nouveau qui suscite la motivation d'utiliser, entre guillemets, utiliser le chien dans la leçon. Mais ça arrive, voilà, mais c'est très ponctuel et c'est pas pour ça qu'on l'amène, je pense. En tout cas, pas moi. Je veux dire, je me lève pas le matin en me disant j'ai pris mon chien pour l'intégrer dans ma leçon, quoi. Il est là plutôt pour le climat de classe plus que pour les apprentissages en tant que tel. Oui, clairement, c'est plutôt comme ça qu'on vit le projet. Et donc, les moments où il y a un peu d'interaction, en effet, c'est à la demande du chien ou à la demande des enfants. Moi, c'est un système dans ma classe où quand ils ont terminé un travail, ils se lèvent en autonomie, ils vont le ranger à un endroit précis, ils le savent. Et puis après, ils choisissent l'activité suivante. Mais par exemple, typiquement, entre ce moment de transition entre les activités, c'est vraiment à coup sûr le moment où les enfants vont aller près du chien. Et le chien le sait parce que... Quand les enfants font la file pour déposer leur matériel, mon chien se couche d'office là, quoi. Systématiquement, quand elle se couche à un endroit dans la classe, c'est à ce lieu de passage parce qu'elle sait que les enfants vont s'arrêter, la caresser et elle en demande de ça. Et elle ne peut pas aller près des bancs leur demander des caresses. Et donc, c'est aussi dans ce genre de petits moments qui ne sont pas formels, mais qui du coup permettent aux enfants de faire une petite pause, de se relaxer et puis d'y retourner, quoi. J'ai beaucoup d'enfants qui terminent beaucoup plus vite leur travail le jour où le chien est là, parce qu'ils savent que quand c'est fini, ils peuvent sortir de leur place et se mettre au sol avec le chien, et que c'est pas dérangeant, mais à condition que le travail soit terminé quand même, bien sûr. Donc tout d'un coup, ça va plus vite. Donc de nouveau, c'est encore un aspect positif, c'est motivant. Voilà, ça marche bien aussi comme carotte. Il y a beaucoup de bénéfices à la venue d'un chien en classe. Vous avez aussi un petit peu parlé, enfin vous avez déjà reparlé un petit peu des difficultés rencontrées, mais est-ce que vous pouvez un peu plus détailler comment vous avez fait face aux craintes, par exemple des peurs des élèves ou par rapport à l'hygiène ou au dressage du chien, comment vous avez un peu pris les devants par rapport à ces craintes-là? Donc, déjà, en présentant le projet au PO, on avait essayé d'anticiper toutes les craintes qui pouvaient survenir et la littérature est quand même assez bien documentée là-dessus. Donc, évidemment, il y avait tout ce qui est allergie, peur, hygiène. Donc, pour l'hygiène, en tout cas, moi, le chien vient le jour où c'est le nettoyage ou la veille. Comme ça, la classe est quand même propre le lendemain et on repart sur une semaine plutôt propre en classe normalement. On est quand même attentifs toutes les deux. Le chien va chez le toiletteur. Alors, c'est pas une race qui demande un toilettage tout trimestriel ou tous les mois, mais en tout cas, on veille à ça, à ce qu'il y aille de temps en temps. Le minimum quand même. Et nous aussi, on veille à ce que nos chiens soient entretenus correctement avant de l'amener à l'école pour tout ce qui est hygiène. Et puis, parasites, etc. Ça, on est très vigilante là-dessus. Parmi les craintes, il y a aussi les allergies. C'est pour ça qu'avant de lancer le projet, on s'est adressé à tous les parents de l'école et pas juste aux parents de notre classe, puisqu'inévitablement, tous les enfants vont croiser le chien dans les couloirs, dans la cour de récré. Le matin, notre chien nous accompagne pour accueillir les élèves. Donc, tous les élèves sont là, même si c'est à l'extérieur, ça reste... ça pourrait être problématique si vraiment il y avait une grosse allergie. On a de la chance jusque-là dans l'école, on n'a pas vraiment d'enfants allergiques, ou en tout cas, c'est une allergie de contact. Et donc, si l'enfant ne touche pas directement le chien, a priori, on est en sécurité par rapport à ça.
Et pour ces élèves-là, les parents nous ont contactés et en effet, on a fait le point et ça pose pas de problème. C'est une chance. Après, ça va peut-être changer et ça évoluer. Ah oui, ça, bien sûr. Et évidemment, si à un moment donné, on avait un enfant qui était allergique dans notre classe, ça remettrait totalement en question le projet. L'objectif, c'est que tout le monde soit bien et qu'on mette pas à mal un enfant. Et alors, par rapport aux craintes aussi, ça, c'était... Ouais. Vas-y, je te laisse. T'en as quand même eu des élèves avec des craintes, oui. Mais par rapport aux craintes, on n'a pas eu d'élèves qui ne pouvaient même pas rentrer dans la pièce avec le chien. Donc mais il y a eu quand même des élèves avec une belle peur des chiens quand même. Mais je pense qu'on a toutes les deux procédé de la même façon. C'est-à-dire qu'au départ, au début de l'année, quand l'élève commence à rentrer en contact avec le chien, on se met d'accord sur le fait que le chien ne sera pas en liberté et n'aura pas la possibilité de venir le voir spontanément tant qu'on n'a pas son accord à lui, à l'élève. Donc, on garde le chien sous contrôle physique, quoi. Comme ça rassure l'élève, même si c'est pas forcément nécessaire. Je pense que notre chien n'irait pas spontanément vers cet élève-là, hein, c'est pas ça, mais ça rassure quand même l'élève, l'idée que le chien est retenu et on attend d'avoir l'accord de cet élève-là pour libérer le chien en classe. Moi, ça ne m'a pas pris longtemps, cette première étape, donc ça, c'était assez positif. L'élève le dit finalement assez rapidement, sans doute rien que parce qu'il se rend compte que c'est un chien calme, qu'en effet, il y a 24 autres élèves autour de lui et que donc il n'est pas la cible du chien. Et puis, l'adaptation, elle se fait petit à petit après cette étape-là. Moi, j'ai une élève cette année qui avait très peur du chien, au point d'essayer de ne pas le croiser. Elle tolérait sa présence, mais c'est tout. Et maintenant, on en est beaucoup plus loin. Mais en fait, c'est elle qui a fait les pas vers lui. Maintenant, elle va spontanément le caresser. Elle est très contente quand c'est son rôle dans la semaine d'être petite soigneuse. Donc, ça fait partie de nos responsabilités de classe. Elle n'attend que ça. Et même au niveau de la race du chien, le Border Collie, c'est un chien, entre guillemets, facile à dresser ou en tout cas qui écoute bien. Puis, il y a eu tout un travail de socialisation au début. Donc, ça a vraiment été un projet pensé de A à Z, on va dire, dès le début, au niveau de la sélection du chien. Et selon vous, c'est quoi les conditions du coup indispensables pour que ce type de projet fonctionne dans une école, dans une classe ? Moi, je pense que la première condition, c'est de bien se renseigner sur ce qui existe déjà, pour en tout cas avoir des idées de fonctionnement, sur à quoi ça sert, comment est-ce qu'on peut le vivre, quelles sont les normes dans d'autres pays, parce qu'il y a quand même des pays qui sont un peu réglementés, contrairement aux nôtres, par rapport au fait de travailler avec son chien. Alors, en pédagogie, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont des règles de fonctionnement, mais je pense notamment à des activités de zoothérapie, etc., où parfois ça peut donner des balises. Moi, je crois qu'il y a quand même vraiment tout un travail d'abord de bien se renseigner sur le sujet. Je pense qu'il y a aussi le choix du chien qui est important. Ma conviction est qu'il n'y a pas un chien qui serait meilleur pour ce genre d'activité. Je sais que dans la représentation collective, c'est souvent le Golden Retriever qui est un chien d'assistance, etc. Je pense qu'il faut choisir un chien qui a quand même une capacité de travail importante, mais ça joue aussi en fonction du chien en tant que tel et pas tellement la race. Donc, on prend un chien, mais ça aurait tout aussi pu ne pas fonctionner parce que le chien était trop craintif ou ce genre de choses. Donc, de façon plus générale, c'est vraiment tout le travail en amont de renseignement, du choix du chien et du travail avec le chien à la maison, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusque-là, mais ils sont arrivés très jeunes pour la socialisation, mais donc ils ne sont pas arrivés dans n'importe quelles conditions quand ils étaient chiots, pour être sûr que ce soit des expériences positives pour le chien et tout un travail de les amener à rencontrer le plus de monde possible, à être habitué au bruit, à être habitué aux stimulations. Donc ça, c'est quand même quelque chose auquel il faut se rendre compte du temps que ça prend et que la manière dont on les a éduqués, on ne les aurait pas éduqués de la sorte si ça avait été juste un chien de famille. On a mis en place des règles. C'est tout bête, mais par exemple, nos chiens ne peuvent pas passer une porte sans notre autorisation. À la maison, en soi, qui passe du salon à la salle à manger ne nous pose aucun problème sans notre autorisation. Mais à l'école, si notre porte est ouverte, il ne faudrait pas qu'ils aillent dans la cour de récré où là, y a d'autres enfants qui ne sont pas forcément habitués aux chiens. Enfin, ne serait-ce qu'en termes de sécurité, quoi, il faut quand même vraiment anticiper tout ça. Oui, et un chien change aussi au cours de sa vie, donc il faut aussi être prêt à se dire que si un problème tout d'un coup apparaît dans son comportement, quel qu'il soit,
il faut prendre le taureau par les cornes. On est quand même fort exigeante vis-à-vis de nos chiens, donc c'est normal que voilà, ça suive aussi de notre côté en termes de travail, de réflexion, etc. Parmi les conditions, je pense aussi qu'il y a la communication à avoir autour du projet. J'ai l'impression que ce mot ressort on pourrait l'utiliser dans n'importe quelle situation, mais je crois que ce projet n'aurait pas été aussi bien accueilli si on n'avait pas informé de façon un peu, d'abord la direction, puis le PO, nos collègues, et puis l'ensemble des parents. Parce que oui, c'est dans nos classes respectives que les chiens viennent, mais inévitablement, ça a un impact sur toute l'école. Et il faut que tous les parents soient au courant de pourquoi est-ce qu'on le fait, quand est-ce qu'ils arrivent, etc. Ça, je pense que c'est important. Et d'ailleurs, dans cette démarche, au tout début du projet, on est allé dans toutes les classes avec nos chiens pour présenter les règles communes à toute l'école, parce que on ne sait jamais. Parfois, il y a des collègues absents et donc on a des élèves en plus dans nos classes. Et donc, si c'est le jour où il y a le chien est là et ils doivent quand même savoir se comporter adéquatement. Oui, ne serait-ce que dans la cour le matin. Le chien suscite beaucoup de curiosité, etc., de la part de tous les enfants, pas seulement de ceux qu'on a. Donc, n'importe quelle interaction à l'école doit être cadrée, même avec les élèves qui ne sont pas les nôtres. Donc, voilà. Ça a été fait dès le début du projet. Et moi, je voulais quand même ajouter aussi que dans les conditions pour que le projet se déroule bien, je trouve qu'il faut quand même aussi toujours garder le bien-être du chien en priorité dans sa tête. Et de nouveau, ça dépend de l'individu. C'est pas la race, mais il faut quand même tout doucement apprendre à connaître son chien et observer comment lui vit tout ça aussi. Et je pense que tant que son bien-être est respecté, on est déjà sur de bonnes bases et le chien va continuer de bien se comporter, mais ça reste pas un outil de travail qu'on peut pousser où on priorise constamment le bien-être de l'enfant en se disant là l'enfant il a besoin de telle interaction donc on met le chien à sa disposition. Non, ça reste en tout cas pour moi toujours d'abord si le chien est ok. Alors si lui est ok et que toi aussi tu en as envie et que tout le monde finalement tombe d'accord, on tire le positif là où on peut le tirer, mais je trouve quand même que voilà, on doit garder bien ça en tête. Oui, et parmi cet aspect de bien-être animal, par exemple, dans chacune de nos classes, le chien peut aller en endroit et il sait qu'à cet endroit-là, il y aura jamais d'enfants ne viendront les solliciter. Et je pense que ça, c'est parfois tout bête, mais je pense que ça fait aussi partie des conditions que le chien ait une zone de repli. Si à un moment il est fatigué ou que juste il n'a pas envie, parce que c'est un animal et il a quand même... Mais d'ailleurs, libre arbitre parfois. À part en classe, parce qu'en classe, nos élèves ont des règles très précises, ils savent quand est-ce qu'ils peuvent caresser le chien. Mais dans la cour de récré, dès qu'on passe la porte de la classe, n'importe quelle interaction est conditionnée par une question. Est-ce que je peux caresser le chien ? Aucun enfant peut arriver et poser la main sur le chien comme ça à tout moment. Et moi, ça m'arrive franchement une fois sur 3 de dire non. Là, tu peux pas le caresser parce que je sais qu'il vient déjà d'avoir beaucoup d'interactions, il est un peu fatigué, j'ai envie qu'on le laisse tranquille. Je reconnais les signes et voilà. Donc oui, il y a toujours une question qui précède. Et d'ailleurs, je trouve que c'est super pour leur vie aussi parce qu'en fait, maintenant, on a quand même des élèves dans cette école qui savent comment se comporter avec un chien. Même en dehors de l'école, ils savent qu'on ne caresse pas un animal comme ça, peut-être parce qu'il n'a pas envie, peut-être parce qu'il n'est pas disposé, peut-être parce qu'il n'est pas toujours gentil. Ou voilà. Donc oui, ça leur a quand même appris les bons gestes pour eux, même en dehors du cadre de l'école, quoi. Merci beaucoup, Marie et Emeline, pour votre témoignage. Je pense qu'il y a peut-être des auditeurs qui seront intéressés de peut-être se lancer dans une démarche similaire ou alors d'adopter un chien. C'est possible aussi. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous, à vos collègues, à votre direction, à votre PO. Et nous, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de l'heure de fourche. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt!